Président déchu de la FIFA après 17 ans de règne, Sepp Blatter est sous le coup d'une suspension de 6 ans pour un paiement d'1,8 million d'euros fait à Michel Platini. Très bien et vous-même? J'ai rencontré Sepp Blatter à Zurich, histoire de refaire le match. Cette suspension, elle vous a fait mal? Vous l'avez vécue comment? Mais cette suspension, je ne l'ai même pas vécue mal au début, parce que j'avais reçu une suspension à titre provisoire. Vous êtes suspendu. Dans le premier libellé, c'était même pas marqué combien de temps, mais vous êtes suspendu. C'était une après-midi, septembre 2015, et j'ai réuni mes gens du bureau présidentiel, et j'ouvre une bouteille, et puis je bois, et puis je dis, écoutez, je suis suspendu, mais dans 2-3 jours, je suis de retour. Je n'ai même pas vidé mon coffre, mon trésor. J'ai même pas le vidé. Trésor de M. Blatter. Oui, il y a quoi dans ce trésor? Oui, enfin, le trésor, ensuite, on me l'a donné, mais ce jour-là, je suis parti, j'ai laissé tout, j'ai rien pris. J'ai dit, mais je suis de retour 2 ou 3 jours. Alors, c'est long maintenant, parce que ça fait déjà 2 ans et demi. Vous avez encore l'espoir de revenir à la FIFA? Sur le plan du droit, je suis seulement un président suspendu. Donc pour vous, vous êtes encore président? Président suspendu, ça veut dire que je ne peux pas activer comme président. C'est comme un joueur suspendu, il ne peut pas jouer. Il y a eu un complot, il y a eu un mouvement contre lui et puis contre moi. Lui, à un moment donné, il avait l'impression que moi, j'avais organisé ça pour l'empêcher. Alors, je ne suis pas assez fou pour me couper un doigt pour faire du mal à quelqu'un. Vous lui parlez un peu à Michel Platini? Non, on s'est évité. Enfin, lui m'a évité. Pourquoi? Mais je ne sais pas. Il a peur de vous? Non, il n'a pas peur, non, je ne pense pas, mais il était fâché, je ne sais pas, c'est une vedette, un peu diva, alors il était touché, fâché, puis voilà, puis il ne veut pas parler avec moi, il ne parle pas avec moi. Mais c'est dommage, parce que dès le début, il était pressé d'aller dans les tribunaux tout de suite, au lieu de faire ensemble avec moi. Et si on était les deux ensemble, on aurait eu beaucoup plus de chances de faire lever cette décision. Il va peut-être intervenir en Russie en tant que commentateur sportif pour TF1. Vous en pensez quoi? S'il le fait, tant mieux pour lui. Pour ça, il n'est pas suspendu. J'avais eu un très, très bon contact avec lui les 2 premiers mois. Et à partir du mois de mai, du premier congrès qu'il a eu au Mexique, parce qu'on avait dit j'ai des problèmes à régler avec la FIFA, plus rien, c'est silence radio total. C'est aussi un manque de respect par rapport à l'ancien président, puisqu'on avait commencé notre rencontre d'une façon collégiale. Vous êtes invité par le président, Vladimir Poutine. C'est quelqu'un qui n'est pas très bien vu dans l'Occident. Est-ce que finalement, ce n'est pas une mauvaise association pour vous? Pourquoi? Écoutez, pour votre image? Écoutez, pour mon image. Mais il ne peut pas être mieux, mon image, que d'être invité par un chef d'État. Mais un chef d'État controversé? Oui, mais controversé, alors il va bien. Moi, j'ai aussi été controversé. Alors on est 2 controversés. Mais je pense que c'est un honneur d'être invité par le chef d'État du pays qui organise la Coupe du Monde. Il faut le voir sous cet angle et non pas sous un angle politique. La Russie, il faudrait maintenant la laisser un peu tranquille pour qu'elle puisse bien organiser cette Coupe du Monde qui sera un événement formidable. Durant ce mondial en Russie, on va avoir l'introduction d'une nouvelle technologie à cette échelle-là, l'arbitrage vidéo. Vous en pensez quoi? La télévision devient tout à coup arbitre.
Ça, ce n'était pas le rôle que moi j'avais pensé qu'aurait une fois la télévision, pas devenir arbitre. Prendre la Coupe du Monde un peu comme un ballon d'essai, je trouve, c'est trop tôt.